Bonjour, bonjour mes bien-aimés. Soyez à l'afflux de la nouveauté qui arrive vers vous pour ceux qui sont bien travaillés, qui ont été sages, qui ont été à l'écoute, qui ont pris soin d'eux et de leurs proches. Ne soyez pas dupes. L'avenir vient à vous quand vous êtes prêts. Quand ce n'est pas le moment, il faut attendre son heure. Les choses arrivent en temps et en heure. Chacun doit évaluer et être à l'écoute de ses désirs, de ce démon intérieur, c'est-à-dire ses comportements, de ses décisions, pour aller là où il le souhaite. Toute expérience est riche et bonne, mais c'est à chacun de trouver ce qui lui va bien. L'amour ne vient pas par hasard. Tout est orchestré. Des relations nous font guérir, des trahisons qui nous font guérir, pour que vous puissiez être cette belle personne que vous êtes. Il n'y a personne au monde qui n'a jamais vécu la trahison ni l'injustice, d'où nous sommes tous logés à la même enseigne. Parfois, il y a des terribles accidents qui arrivent ou qui sont en route pour ceux qui ne désirent pas être à l'écoute de leur bien-aimé. La méchanceté gratuite, ça ne sert à rien. Vous avez tous droit à l'abondance. Vous avez tous droit à l'amour. Vous avez tous droit à un travail. Cherchez, demandez, frappez et on vous ouvrira. On n'a pas dit tout de suite. Quand le moment sera opportun, vous devez comprendre cela. Quand vous comprendrez cela, vous verrez que votre vie est garantie. Est garantie de richesses diverses, de l'amour divers, de l'accomplissement divers. Parce que vous êtes à l'écoute, parce que vous avez guéri, parce que vous avez compris. Le chemin qui emmène vers Dieu n'est pas facile. C'est un chemin long, très très long et tortueux. C'est pour cela, la vie est un témoignage. Certains témoignent pour écourter les déboires à ceux qui vont débuter cela, pour qu'ils puissent avoir la foi, qu'ils puissent avoir cette force, pour qu'ils puissent avoir cette espérance que eux aussi ils peuvent y arriver. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Après, il faut le vouloir. Parce que l'homme est 100% responsable de ce qui lui arrive. De ce qui lui arrive. On me montre ici, en Afrique, une femme avec, c'est pas un seau, on peut appeler ça un plateau, un grand plateau sur la tête. Vous savez qui a pris un tissu pagne qui a roulé comme ça et posé sur la tête et mis le plateau dessus pour tenir, qui marche sur les routes pour vendre, pour faire son commerce. Eh bien, cette femme-là, pour l'instant, peut-être que c'est son instinct qui le guide de commencer par là. Si elle persévère, qui a la foi,
malgré les obstacles et qu'elle ne baisse pas les bras, elle réussira. Et les gens seront étonnés de là où elle est arrivée, parce qu'ils ne sauront pas ce qu'elle a fait auparavant. Ça n'a pas raconté son histoire. D'où n'envier personne. Il faut juste avoir la foi. On me montre ici ce qui se passe en ce moment en Afrique aussi. Je ne sais plus quel pays c'est. Il y avait un youtubeur, peut-être même il y a eu plusieurs qui ont parlé de ça, des trafics de dons d'organes, de la sexualité. Oula, j'ai dit le mot, zut, voilà quoi. Ils disent ça, les oublis, où on donne son corps, voilà, c'est ça. Donc finalement, tout ça, vous manquez de connaissances que vous n'avez pas besoin de faire ça. Parce que vous marchez selon ce que la société veut. Alors que vous êtes beaucoup plus riche, beaucoup plus sain que ça. Pour l'instant, vous n'avez pas de téléphone. Pour l'instant, vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Mais vous devez comprendre quelque chose. Vous devez guérir quelque chose. Une fois compris, une fois guéri, vous gagnez, vous échelonnez. Ainsi de suite, jusqu'à ce que tu puisses être satisfait. Mais là, tu gâches ta vie parce qu'on t'a réservé quelque chose de merveilleux. En ayant recours à ce genre de choses, en fait, tu as violé la loi divine. Tu as violé ce que Dieu a réservé pour toi. Donc finalement, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est ta faute à toi, puisque c'est toi qui prends la décision, puisque c'est toi qui es responsable de tes choix. Comme tu ne veux pas attendre parce que tu veux un téléphone riche, un téléphone cher, parce que tu veux une vie facile, là tu vas droit au mur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas cette bonne estime d'eux. Il faut revoir ça. Il faut marcher droit. Il y a beaucoup de gens qui confondent quand on dit marcher droit. Marcher droit, je suis à l'écoute. Je sais ce qui est bien, ce qui est mal. Je profite de la vie sans nuire à qui que ce soit, à la création de Dieu. Tout va bien. Tout va bien. Parce qu'on ne te laissera jamais tomber. Parce que si tu es dans une situation difficile, c'est parce que tu manques de connaissances que cette situation difficile dans laquelle tu es, c'est pour que tu puisses capter quelque chose, pour que tu puisses comprendre quelque chose. Une fois que tu as compris, c'est génial. Ou c'est parce que personne n'en parle également, puisqu'on préfère parler de la facilité. C'est plus payant, c'est plus lucratif que de dire aux gens, aimez-vous, guérissez-vous, profitez de la vie, parce que la vie est belle. Vous êtes là pour vous réaliser. Il faut qu'il y ait un équilibre entre le monde spirituel et le monde terrestre. Si vous êtes à 80% dans le monde terrestre, tout ce qui est matériel, éphémère, le monde spirituel est complètement triste et emprisonné, c'est pas bon. D'où il y a eu de la balance, l'équité. Parce que la balance est trop penchée aux choses qui n'estiment pas l'âme spirituelle. Tu vois, l'âme. Donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre deux. On expérimente ici-bas, on cherche les informations de l'autre côté. C'est comme ça. Si on n'arrive pas, on est guidé par des vidéos, par des chansons,
par des gens à l'extérieur, quelle que soit la manière, tu es guidé pour que tu puisses te retrouver. On me dit de parler des relations adultères. C'est vrai. Vous avez entendu le bruit. Il y a beaucoup de gens qui disent que on ne choisit pas de tomber amoureux. L'amour est gratuit. Et il y a aussi des gens qui disent, oui, il manque de femmes. Ça fait rire. Tout est parfait. Tout est parfait. Que ça soit la nature, que ça soit les animaux, tout est parfait, c'est par pair. Et nous, les êtres humains, c'est également la même chose. Par pair, chacun a une personne avec qui il est destiné. On me parle ici d'accompagnement. Voilà, d'accompagnement. Chacun est destiné à une personne comme ça. Parce que l'amour me montre ici, c'est beau, c'est le plus beau d'expérience. Mais c'est dur, parce que ça touche l'âme, ça touche la profondeur de l'âme, ça touche les blessures, ça réveille les blessures. Il n'y a que comme ça qu'on peut guérir. Si on ne guérit pas, comment on peut s'aimer soi-même? Comment on peut retrouver cette bonne estime de soi? Comment on peut briser les choses? Un manque de connaissances. On est obligé de passer par là. L'homme veut toujours, parce que c'est ça les blessures émotionnelles. Parce que si on n'a pas guéri, on dépend toujours de l'autre. Voilà. On dépend de l'autre. Et soit l'autre a une emprise. On montre plusieurs relations. Il y a des relations où la famille ne veut pas. Il y a des relations où les amis ne veulent pas. Parce qu'eux, ils estiment que c'est à eux de prendre la décision si tu es avec la bonne personne ou tu n'es pas avec la bonne personne. Alors que c'est toi qui vis cette relation. Et à un moment donné, il faut avoir un minimum de sagesse et de discernement. Vous êtes né seul, comme vous êtes arrivé, vous êtes né seul et vous repartirez seul. D'où vos propres décisions, ça ne vous appartient qu'à vous. Quel que soit ce que la famille dit, quel que soit ce que les amis disent, quel que soit ce qu'un tel dit, il n'y a que vous, seul, qui devrez prendre cette décision. Les relationnels, c'est très riche. Mais il faut guérir pour être en paix avec soi-même et ne pas trop s'attacher aux relations. Que vous soyez en bon terme ou pas en bon terme, ça ne vous atteint plus parce que vous avez guéri. C'est ça le plus important. De continuer sa route, de continuer à se réaliser et de continuer son chemin dans les bonnes conditions. C'est ça en fait. Maintenant, c'est comme si l'amour coûtait cher, alors que ce n'est pas le cas. L'amour, c'est gratuit. On ne peut pas tout le temps aimer qu'un seul sens. C'est un travail qui doit se faire à deux. Même si l'autre n'a pas envie de travailler, retirez-vous. Retirez-vous, aimez-vous. Même si l'autre ne veut pas que vous travaillez, travaillez. Occupez-vous de vous avant qu'il soit trop tard. C'est vous d'abord. Arrêtez d'écouter la société. Arrêtez d'écouter les parents. Arrêtez d'écouter les amis. Parce que c'est votre vie. Vous êtes responsable de votre vie.
quelles que soient les relations que vous vivez, que vous devez continuer, que vous ne devez pas continuer, eh bien, il faut que vous soyez en paix avec vous-même. C'est important. Ça sert à quoi de dépendre de quelqu'un? Déjà, les gens ils disent, oui, mes grands-parents étaient comme ci, étaient comme ça, avaient 2 femmes, 3 femmes. Vous pensez que ce n'est pas de l'orgueil, ça, un peu? Est-ce que les animaux, ils ont 3 femmes, 4 femmes, ou vice-versa? Aujourd'hui, c'est un tel. Moi, je me rappelle mes grands-parents. Moi, je ne connaissais pas. En fait, je suis partie quand j'étais jeune, très petite. Et c'est une cousine qui me parlait d'un grand-père qui avait 2 femmes. Et ma grand-mère, chacun, en fait, le grand-père devait dormir avec ma grand-mère 2 ou 3 jours, après d'aller voir l'autre femme. Mais ma grand-mère n'était jamais d'accord avec ça. Quand c'était le tour qu'il aille chez l'autre, ma grand-mère ne le laissait jamais partir. Vous voyez, comme quoi. Donc, il faut arrêter ce genre de choses, ces traditions qui nuisent, qui nuisent au mental et à la personnalité de ces femmes qui se sentent délaissées. C'est humain. C'est humain de partager avec une seule personne. C'est humain de penser à soi d'abord. Si tu ne penses pas à soi, si tu ne te respectes pas, qui va te respecter? Qui va penser à toi? Personne d'autre. C'est pour ça le travail est important. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas, qui attendent l'argent des aides sociales, soit des fois dans la vie, et à un moment donné, on a travaillé, on a gardé les enfants, et puis on a du mal à reprendre du travail. Ça, c'est compréhensible. Mais ceux qui ne travaillent pas, qui attendent que des aides, sachez que là, vous avez une dette karmique aussi. Parce que nous sommes là pour travailler. Vous avez les mains, vous avez les pieds, vous avez l'intelligence. Quelle que soit la situation que vous avez, je ne sais pas. Comment c'est petit? Si vous n'arrivez pas à trouver du travail, forcément, vous êtes doué dans un domaine en particulier. Je ne sais pas. Faire le ménage chez une personne, faire la peinture, faire à manger, faire les devoirs des enfants, conduire les gens, ou donc faire des paperasses, ou la créativité, quel que soit le domaine, comment c'est petit. Et vous verrez, parce que ça doit, au début peut-être que, je ne sais pas, je n'ai jamais fait un travail juste alimentaire en fait. J'ai toujours fait des choses que j'aime en fait. Donc peut-être pour d'autres, même si c'est alimentaire pour l'instant, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce qu'après tu perds du temps. Il faut faire quelque chose qui te passionne. Moi j'ai connu des personnes, des femmes de ménage, mais qu'est-ce qu'elles étaient géniales dans leur domaine. Quand je travaillais dans les bureaux, assistant de direction, tout ça. Mais ce sont des femmes. Elles étaient, waouh, c'était propre partout. Elles nettoyaient parce que c'était des spécialistes. Et l'entreprise ne pouvait pas... en fait, ils ne peuvent pas les jeter, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas les virer, parce que ce sont des femmes indispensables et des hommes indispensables. Vous voyez, quel que soit le domaine, quel que soit ce que vous faites, quand vous faites avec passion, avec amour, croyez-moi que les gens vont... En fait, ils ne s'en lasseront pas. Après, il y a la jalousie qui fait que on vous met les bâtons sur la route pour que vous ne puissiez pas réussir. Ça aussi, c'est un test. Peut-être qu'il y a un élément à rajouter dans ça, ou peut-être que tu n'as pas compris quelque chose, ou peut-être qu'il y a encore quelque chose à rajouter dans ce que tu fais. Et bien, ça va être difficile au début parce que tout va être bloqué, mais au fur et à mesure,
tu vas découvrir la vérité. Ben, quand tu as découvert la vérité, les choses vont être plus fluides. Mais n'oublie jamais de ne pas te laisser faire. N'oublie jamais que ta vie est précieuse. N'oublie jamais que tu es unique. Donc, prends soin de ta vie. On n'est pas là pour rester à la maison, à rien faire. On est là pour bâtir, pour construire, pour laisser quelque chose, ton héritage, parce que tu es jugé selon ce que tu es venu faire sur terre. Le bien que tu as fait, le travail que tu as fait, la main tendue que tu as mis, ce que tu as donné, tout est noté. Donc il faut essayer de faire quelque chose, même si c'est petit. Que ton homme soit d'accord ou pas d'accord, eh bien, essaye d'en parler. S'il ne veut pas comprendre, ça veut dire que cette personne n'était pas destinée tout simplement. Voilà. Il n'était pas destiné parce que c'est quelqu'un d'égoïste ou c'est une femme égoïste parce que tu as le droit de te réaliser aussi. Comment ça se fait? Lui, il se réalise et toi, tu ne peux pas te réaliser. Non. À part si toi, tu as fait le choix. Mais même si tu as fait le choix, c'est un choix regrettable. Tu as besoin, ton âme a besoin de se réaliser. C'est important. Je connais des femmes qui sont très combattantes. C'est des femmes. Waouh! C'est ça leader. Parce qu'elles ne se laissent pas faire. Une qui fait le ménage, c'est un tel. Une qui travaille avec les enfants handicapés. Tu vois? En fait, c'est la même qui fait, elle accompagne, c'est une accompagnatrice hein, qui ramène des enfants à l'école. Soit ils vont les récupérer, soit ils les emmènent le matin. Ensuite, elle va faire le ménage. Elle gère des choses comme ça, mais mamie, si tu vois ça, waouh, tu diras waouh, c'est ça la vie, mes amis. On n'est pas là pour se tourner le pouce, on est là pour se réaliser, gagner sa vie. Demande et tu recevras. Frappe, on t'ouvrira. Quel que soit ce que tu fais, fais-le avec bon cœur et tu seras récompensé au centuple, pas par intérêt, parce que tu ne réussiras jamais. Par amour, parce que l'amour, ça résout tout. Parce que l'amour, c'est les portes ouvertes. Quel que soit ce que tu fais, tôt ou tard, tu seras gratifié. Sois fier de toi par rapport à ça. Voilà. Soyez bénis. Soyez récompensés de votre travail, de votre, j'entends, soutien de ce que vous avez semé. Je n'étais pas censée faire cette vidéo. J'ai eu la connexion. J'ai dit, je vais noter. Et puis j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais la faire comme ça. Tu vois. Parce que j'avais des messages à transmettre. Le Christ a des messages à transmettre à ses fidèles, à son peuple. Oui. J'entends à ses élus, même si certains ne le voient pas en bon œil. On s'en fiche. Il faut vous écouter. Ces élus, c'est-à-dire, vous êtes son peuple, vous êtes élus parce que, en fait, c'est la grâce divine. Voilà, c'est la grâce divine tout simplement. On est bon ou mauvais. C'est toi qui prends la décision d'être bon ou d'être mauvais. C'est tout. Donc, l'homme est responsable de ses actes et de ses choix. Il récolte toujours, tôt ou tard, les conséquences de ses actes. Des fois, moins sévèrement, et des fois, c'est sévère selon le degré de ses conséquences, de ses actes. Voilà. Prenez soin de vous. Soyez bénis. Vous êtes aimés. À très bientôt. Ciao, ciao.